Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue et j'aide les étudiants à travers des vidéos à trouver leur organisation. Je partage énormément avec vous en général sur les réseaux sociaux. Je souhaitais à travers cette vidéo vous montrer comment j'ai pu créer mon entreprise, comment je fais pour mettre en place une activité libérale en ligne aujourd'hui, quelles ont été les démarches. Je vais vous donner aussi quelques conseils, en tout cas j'ai essayé vraiment de faire une vidéo très complète sur ça, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis disponible sans souci. Bon visionnage! Allez, on commence directement avec la première étape qui consiste à s'inscrire sur Guichet Entreprise. Alors je vous ai bâclé l'étape, je réfléchis à mon entreprise, à ce que je veux faire, est-ce que je veux vendre ou est-ce que je veux faire une activité libérale, on est d'accord. Là je pars du principe que vous savez à peu près où vous souhaitez aller. Donc moi je me suis rendue sur le site Guichet Entreprise qui m'a permis d'immatriculer mon entreprise. J'ai tout simplement suivi ce qu'il me disait. J'ai coché oui, non, j'ai donné toutes mes informations et toutes les informations dont j'avais préparé à l'avance aussi, et ça a été très rapide. L'avantage aussi, c'est que voilà, si jamais vous avez des doutes, vous pouvez enregistrer et revenir plus tard. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser Google Chrome parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, j'arrêtais pas d'avoir ce fameux message comme quoi il fallait que j'utilise Google Chrome, mais peu importe, c'est un détail. Sinon, c'est vraiment un site qui est très intuitif, ce qui m'a permis de recevoir rapidement du courrier. Et d'ailleurs, ça fait partie de la deuxième étape. Je vous conseille vraiment d'attendre la réception des documents avant de faire d'autres démarches. Ne serait-ce que d'aller à la banque, vous allez avoir besoin des documents, vous allez avoir besoin de votre numéro SIRET, sirène, etc. Donc attendez de recevoir les documents et franchement, c'est rapide. Ensuite, en troisième étape, je vous conseille vraiment de vous renseigner, même si vous pensez l'être, sachez qu'il peut y avoir des aides dont on peut passer un peu inaperçu, notamment l'ACRE par exemple, qui est disponible selon certaines conditions. C'est vraiment une aide lors de la création de votre entreprise qui va vous permettre une exonération partielle des charges, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire la déclaration de ce que vous avez gagné ce mois-ci, forcément l'URSSAF va vous prendre un certain pourcentage sur ces déclarations, et donc le pourcentage, si vous bénéficiez de l'ACRE, va être réduit. Par exemple, pour les professions libérales, ça va être réduit à 11% au lieu de 22%, donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant à savoir, surtout si vous avez la possibilité de bénéficier de l'ACRE, n'hésitez pas à en faire la demande. Pareil, ça a été relativement facile, sur le site de l'URSSAF vous avez tout qui est expliqué, vous avez aussi les démarches. L'avantage aussi c'est qu'ils sont accessibles au téléphone. Lorsque j'avais des doutes ou des questionnements ou que je ne trouvais pas ma réponse sur le site, eh bien je n'ai pas hésité à prendre mon téléphone et composer le numéro qui en plus de ça est gratuit. Donc pour le coup, c'était plutôt bien. Je vous ai quand même un petit peu détaillé la demande, donc sur le site vous retrouvez les conditions, vous avez un formulaire tout simplement à remplir que vous pouvez directement faire sur l'ordinateur. Tout à l'heure je vous disais d'attendre de recevoir les documents, notamment le numéro SIRET, mais l'avantage avec l'ACRE c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre de recevoir l'immatriculation de votre entreprise, vous pouvez directement faire les démarches et l'envoyer en attendant de recevoir en fait tous les documents. Et ensuite vous pouvez soit l'envoyer par lettre, soit sur le site directement. Pour toutes les personnes qui me connaissent et qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous ne serez pas surpris ou surprise de voir cette catégorie organisation, parce que c'est vrai que pour moi l'organisation c'est assez primordial. En général on est très rapidement perdu lorsqu'on n'est pas organisé, et là lors de la création quand même de choses administratives d'entreprise, je trouve ça assez important et c'est intéressant de s'organiser. Moi j'ai dû du coup m'organiser sur le plan administratif mais aussi sur le plan de mes cours, des documents dont j'ai besoin d'avoir à portée de main et qui me sont indispensables aussi pour justement avoir des entretiens de qualité et un suivi psychologique de qualité. Si vraiment vous êtes perdu en termes d'organisation, que c'est vraiment votre point faible, je vous conseille tout simplement de prendre un petit cahier et d'écrire un peu tout ce qui vous passe par la tête et tout ce qui concerne la création de l'entreprise, ou alors les démarches que vous devez faire concernant par exemple, eh bien je sais pas moi, mais la création d'une facture, comment on fait une facture quand c'est la première fois que l'on fait ça, eh bien on a plein d'interrogations. Renseignez-vous petit à petit sur des sites assez sécures quand même, et n'oubliez pas de noter, de vous donner des petits objectifs sur du court terme. C'est une nouvelle aventure, c'est pas facile, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, donc ne vous prenez absolument pas la tête.
Ensuite, il va y avoir la question du compte bancaire. Si jamais vous ne dépassez pas un certain chiffre d'affaires à l'année, sachez que vous n'êtes pas obligé de créer un compte bancaire et encore moins un compte bancaire professionnel. Pour le coup, vous pouvez aussi créer un compte courant et ça peut être très intéressant pour vous au niveau des charges. Même si pour les banques c'est plus intéressant d'ouvrir un compte professionnel, n'hésitez pas à vous renseigner et vraiment à adapter en fonction de vos besoins à vous avant tout. Ensuite, il y a la question de l'assurance. Vraiment, je vous conseille que ce soit pour le compte bancaire ou pour l'assurance de déterminer vraiment vos besoins en termes d'assurance, en termes de paiement. Déterminer tout ça de votre côté pour ensuite pouvoir comparer les prix et regarder l'offre qui est la plus intéressante par rapport à votre entreprise. Et la dernière étape, c'est donc la possibilité de se faire connaître à travers les réseaux sociaux, pages Facebook, site internet. Ici, je vous montre un petit peu comment moi j'ai eu l'occasion de créer mon site internet. Je suis passée sur un site qui s'appelle Yonos. Je crois qu'il a aussi un autre nom, peut-être que je le prononce pas très bien. En tout cas, c'est un site qui vous permet de créer votre propre domaine, c'est-à-dire qu'il y a seulement vous qui pourrez utiliser ce nom de site que vous allez choisir. Bien évidemment, c'est payant. Mais par rapport à tout ce que j'ai vu et au site en général qu'on vous propose à la télévision, c'est vraiment très cher. Sur ce site, en tout cas, je trouvais que ça valait le coup. Après, peut-être renseignez-vous, surtout si vous connaissez un peu mieux que moi. Peut-être que vous allez trouver des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et je vous invite d'ailleurs à noter en commentaire si jamais vous trouvez des sites internet ou des choses qui pourraient être intéressantes pour les personnes qui regardent cette vidéo. Sachez aussi que si vous ne souhaitez pas payer, vous avez toujours l'option page Facebook qui est pour le coup totalement gratuite et avec laquelle on peut se faire quand même beaucoup de clients selon l'activité que vous avez. Moi, je souhaitais vraiment avoir un site internet avec mon nom de domaine personnalisé et propre à moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir là-dedans. Pareil, si vous avez besoin de plus de détails, de questionnements, sachez qu'il y a un chat sur ce site qui vous permet d'avoir accès directement à un interlocuteur et qui vous aide. Alors en général, il vous demande aussi d'échanger au téléphone et là, il vous propose aussi beaucoup d'offres, mais n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions et peut-être d'éviter certaines offres qui, je trouve, ne valent pas la peine. De mon côté, je pense que c'est terminé pour cette vidéo. Il me semble vous avoir donné vraiment l'essentiel, en tout cas que j'ai perçu dans mes démarches. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à venir m'en poser, soit en message privé sur Instagram où je suis très réactive, ou alors en commentaire sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!